En justice. En justice, d'abord, nous avons demandé au tribunal de grande instance la qualification des crimes, la qualification des atrocités morales. La première étape a été franchie. Le tribunal de grande instance de Kisangani a déjà qualifié ces atrocités comme autant de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité conformément à la loi numéro 22/065. Aujourd'hui, nous avons déjà un jugement pour la force des choses jugées dans le sens de cette qualification parce que nous avons même un acte de non-appel parce qu'on a signé aussi ce jugement pour le code municipal. La deuxième étape, maintenant, c'est la reconnaissance même de la qualité des victimes. Parce que souvent, il y a ces conflits sur le terrain. Les communautés veulent donner la qualité des victimes. Les bourgmestres font leurs attestations. Le maire de la ville, les ONG, donc c'est le marché. À tel point qu'on continue à victimiser encore davantage ces victimes. Alors, ensemble avec le professeur Gafou, qu'est-ce que nous avons fait? Puisque la loi dit il n'y a que le tribunal des grandes instances qui peut reconnaître la qualité des victimes. Et voilà comment après analyse, parce que nous faisons même des dessins sur le terrain, moi-même avant d'être ici, j'étais aussi, j'étais à Cuba, j'étais à partout parce qu'il faut voir. Alors, là où nous sommes convaincus des cas, parce qu'il y a des cas de violence même faites aux enfants, nous documentons tout ça, nous amenons ces personnes devant le tribunal de grande instance, afin que le tribunal de grande instance les reconnaisse la qualité. En ce jour, nous sommes dans des milliers de requêtes. Parce que nous avons commencé avec une station de 31 personnes. Ça fait écho lorsque nous avons eu un jugement définitif, à tel point que nous fermons les cabinets. Parce qu'ils sont là déjà le matin à partir de 5 heures, on sait plus capable. Donc c'est pour dire que nous avons besoin de soutien pour que nous allons aussi, parce que l'indemnisation judiciaire est indépendante de l'indemnisation administrative. Et nous pensons que dans l'indemnisation judiciaire, nous sommes en train d'étudier, comme le professeur ou cher confrère venait de dire, la responsabilité de l'État dans tout ça. Nous sommes en train d'étudier comment aller qualifier, parce que déjà nous avons eu la qualification, comment arriver à responsabiliser soit la province qui était dans le faux en signant ses contrats. Même la société Cap Congo aussi, parce que lorsque nous analysons son statut par rapport à la qualité de la société agricole, il y a aussi un problème qui se pose. Et tous ces problèmes, nous sommes arrivés à la conviction que tous ces problèmes sont en train d'être couverts par l'État, parce que l'État ne peut pas aller au fond du problème. Si vous lisez par exemple les pactes signés entre les deux communautés, il y a des préalables. Ils ont parlé de la détermination de la nature géologique du secteur où il y avait, parce que jusqu'aujourd'hui ça pose problème. Les secteurs où il y avait été commis, ou bien un secteur selon les uns et les autres. Ces problèmes, l'État n'a pas. Ils ont demandé même l'intervention dans les sites géographiques afin de déterminer ces problèmes. Or, selon nous, ce sont des questions qui devraient trouver solution avant qu'on arrive à une prétendue cérémonie. Mais on arrive à faire la cérémonie de la paix sans trouver problème, sans trouver solution au problème. En ce jour ici, je ne vois pas un école qui va passer vers l'école, ou je ne vois pas un école qui va passer vers l'école. Si ce n'est que moi parce que je suis des pères et mères, si ce n'est que moi parce que je passe et je traverse partout, aller dans le sens de les sensibiliser, parce que actuellement nous sommes dans la sensibilisation, on dit les problèmes ce n'est pas voler ou les problèmes, il est administratif. Si aujourd'hui l'État décide que le secteur devient commun, il a tout le pouvoir d'installer les promesses, il a tout le pouvoir de sécuriser la population dans cette commune. Malheureusement, on ne le fait pas. On fait des hypocrisies. C'est dans ce sens-là peut-être que je voulais intervenir. Auditorat. Pour donner. Auditorat. Oui, l'auditorat, vous avez déjà donné la réponse. J'ai assisté aussi certains prétendus porteurs à l'auditorat. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a même des victimes qui ont été arrêtées comme étant des auteurs. Oui. Des victimes, oui. Parce que moi, j'ai obtenu des acquittements à l'auditorat d'un certain un client qui on a arrêté
condamné parce qu'il a mené les cercueils à aller enterrer celui qu'on prétendait être auteur de tous ces crimes-là qu'on avait tués. Et on a trouvé son acte. Aujourd'hui, il est dans la retraite comme victime. Alors, on n'a pas saisi le tutorat par rapport au crime contre génocide. Or, nous avons amené les faits, les atrocités au tribunal d'état naissance afin que le tribunal puisse qualifier les faits comme étant des crimes et reconnaître les victimes pour permettre à ces victimes d'aller vers l'indemnisation judiciaire. Voilà ce que nous avons fait. Bien, mesdames et messieurs.